Yannick pour le point numéro 12 sur les ouvertures des dimanches. Merci. Je vais me permettre de faire un résumé de cette délibération. Depuis 2014, le Conseil métropolitain de Nantes exprime chaque année le souhait de limiter les ouvertures dominicales des commerces en respectant 3 principes. L'opposition et une généralisation des ouvertures, un soutien au commerce de proximité et une priorité au dialogue social territorial. En 2025, un accord a été conclu entre les partenaires sociaux et les acteurs du commerce, établissant des règles strictes sur les ouvertures dominicales, excluant les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés. Ces ouvertures concerneront donc le 30 novembre 2025, le 14 décembre 2025 et le 21 décembre 2025. Donc de midi à 19h. Aux Sorinières, le conseil municipal a appelé à se prononcer sur l'adhésion à ces principes pour les commerces de proximité et du centre-ville. Les concessionnaires automobiles locaux conserveront un régime dérogatoire leur permettant 5 dimanches d'ouverture par an, en lieu avec les campagnes nationales de promotion. Et donc, à ce titre, je vous demande de voter pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment ? Des remarques. Je n'ai pas particulièrement de questions sur le contenu de la délibération. Ce sera sans surprise. En ce qui concerne ma position, d'avant je vous dis que je voterai contre. Pas facile de renouveler la dialectique sur le sujet sans avoir le sentiment de lasser l'auditoire. Je ne vais pas revenir sur les arguments que je développe ou que j'ai développés précédemment à l'occasion des conseils municipaux où on est appelé à prendre une délibération sur le sujet, notamment la question de la banalisation du travail le dimanche, afin de faire en sorte qu'il ne soit plus majoré en termes d'augmentation de salaire. Notamment, je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus parlant, un sujet qui a été rarement investigué et pour lequel il y a assez peu d'études sur le sujet, enfin il y en a quand même quelques-unes, c'est l'impact sur la santé. Travail le dimanche. Alors il y a quelques études quand même qui sont assez intéressantes en la matière et qui développent notamment des connaissances plus précises sur le sujet, notamment le fait que travailler le dimanche est associé à un risque accru de développer un ou plusieurs troubles de la santé, notamment des troubles cardiaques ou des troubles du sommeil, tout en sachant que le problème majeur du travail le dimanche est celui de la récupération effective de ce jour par un autre, pas forcément choisi dans la semaine puisque c'est décalé, donc sur un autre jour de semaine, notamment au milieu de semaine, et qui fait qu'il n'y a plus cette coupure de 48 heures. Si on y ajoute le samedi, donc si on fait le week-end, ce qui constitue le week-end, est-ce qu'il y a un impact notamment sur la chronobiologie, même si on pourrait me rétorquer que travailler le dimanche n'est pas plus fatigant que travailler le mardi aux mêmes horaires, soit. Mais la récupération n'est quand même pas la même en termes d'aide du sommeil. C'est pas équivalent d'avoir un jour de repos le mardi ou le jeudi alors que le conjoint et les enfants se lèvent tôt et il faut alors composer avec les nuisances sonores des autres membres de la famille. Et sur une certaine durée, si ce manque de sommeil notamment devient chronique, l'impact se caractérise, et c'est ce que disent les études, c'est pas moi qui le dis, par des troubles de la rythmicité et de l'alimentation qui peuvent se compléter par des troubles anxieux et dépressifs, ça va jusque-là. Donc l'impact, il est pas neutre quand même. Il y a un document de synthèse de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail qui explique, et là c'est factuel aussi, que notamment sur le trajet domicile-travail, lorsqu'il n'y a pas cette coupure de travail que représente le week-end, eh bien les accidents domicile-travail sont en augmentation de plus de 40%. Donc là aussi, un impact quand même assez sérieux. Impact aussi ciblé par notamment d'autres études en termes d'impact psychologique négatif du travail le dimanche.
si on parle en effet beaucoup des effets économiques du travail le dimanche, les effets sur la santé psychique sont aussi à considérer, car la charge psychique du travail le dimanche peut être importante car le salarié se met en marge de sa famille, notamment le seul jour où tous les membres de la famille sont présents et disponibles, ce qui peut générer un état de stress de ne pouvoir participer aux activités de loisirs communes, sans parler bien évidemment des atteintes au lien social. Donc je pourrais encore développer, être plus long, mais je vais m'arrêter là, avec ces éléments nouveaux. Non mais c'est important, peut-être que tu ne te sens pas préoccupé par l'impact notamment sur les salariés en termes de santé, c'est possible, ça t'appartient. Moi c'est pas le cas. Et donc pour l'ensemble de ces raisons, je voterai contre. Vincent Isler qui m'a donné mandat aussi, j'ai pris attache auprès de lui bien évidemment pour pas me substituer à son vote sans qu'il me dise quelle était sa position, donc il votera contre pour des raisons similaires. Il m'a expliqué que lui-même avait subi le travail le dimanche et que pour ces raisons-là, et notamment par rapport à l'expérience qu'il en a, il voterait contre. Et puis, je dirais pour conclure que de manière plus générale, je n'en nierai jamais mon appartenance et ma conscience de classe. Donc, comme d'habitude, je voterai contre cette délibération. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Juste une question. Ça concerne combien de commerces au Sorinière, cette délibération ? C'est pas les Sorinières. Oui, il y a Toyota. Mais... Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires ? Nous pouvons passer au vote. Qui vote contre ? Delphine le compte. Oui, oui, c'est pour Delphine, oui. Je vote pour Delphine. Qui s'abstient ? Ah. Les contre. Et Vincent. Ah, et 27, 7, 8, Qui s'abstient ? et Jean-Marie. Qui vote pour ? Je suis pas tellement pour moi ça. Merci. Merci Yannick.